Très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes. Qui est vraiment le plus fort dans l'univers des garçons? On parle de tout le monde. Homelander, Soldier Boy, Mary Morrow, Kate Jordan, même ceux un peu bizarres que Vought préférerait que vous oubliez. On va classer chaque super de plus faible au plus fort selon leurs vrais exploits pour savoir qui est un dieu, qui est un imposteur et qui a juste de la chance d'être encore en vie. Alors, commençons. On ne sait pas grand-chose sur la Dio à part qu'il était l'acolyte de Tech Knight. Ce qui, honnêtement, ressemble plus à une punition qu'à un vrai boulot. Le souveneur est un disque dur ambulant, mémoire et rappel parfait, oui, amélioré. Il est fantastique pour la reconnaissance, mais nul en combat. Il ne gagne aucune bataille, mais il se souvient de chaque défaite dans les moindres détails, comme en 4K. Tech Knight est un ex-élève de Dieu-Toi. Il est devenu animateur, vedette de films et icône culturelle. Son sens aigu de la déduction, de la vue et de l'odorat fait de lui un super-héros très intelligent. Mais il s'en sert principalement pour attirer l'attention, déstabiliser son public et s'enrichir encore plus. Ce type pensait que voler dans une zone de guerre était une bonne idée. Il s'est littéralement incrusté en plein combat et s'est fait abattre immédiatement. Poudre Noire est l'ancien acolyte de Soldier Boy, un tireur d'élite avec une précision divine et une vraie discipline au tir. Ce qui ne sert à rien quand tous tes adversaires encaissent les balles sans problème. Si tu te pointes avec une arme à feu face à Homelander, t'es foutu. Imagine Spider-Man. Si Spider-Man lançait des toiles avec ses fesses et avait des problèmes. Voilà, c'est ça, son pouvoir. Ouais, le nom dit tout. L'homme peut étendre et utiliser comme arme son appendice. C'est étonnamment puissant. Il a assommé des gens avec, mais c'est là que ses exploits s'arrêtent. Super tour de fête, mais pas très utile face à quelqu'un qui peut te faire fondre du regard. Blind Spot était la tentative des 7 pour plus d'inclusivité, un super-héros aveugle avec des sens surdéveloppés. Un peu comme Daredevil. Mais quand il a essayé de rejoindre l'équipe, Homelander lui a claqué les tympans et a mis fin à sa carrière instantanément. Blue Hawk a une super force, une bonne résistance. Et c'est à peu près tout. Il se trouve aussi qu'il était un raciste enragé, ce qui a rendu d'autant plus satisfaisant le moment où Étrein l'a traîné dans la rue à match 2. Ensemble, les jumeaux trinitrotoluènes peuvent générer des décharges d'énergie explosive qui peuvent envoyer les gens valser. Le problème, c'est qu'ils doivent être parfaitement synchronisés, ce qui est difficile quand on déteste son frère ou sa sœur. Aujourd'hui, ils organisent monte et mieux des orgies que de sauver des vies. L'incroyable Steve Hunt, le gars qui a affronté Golden Boy en duel et qui a perdu ses bras à cause de ça. Il les a quand même guéris, ce qui est impressionnant. Grande résistance, mais un très mauvais affrontement. Popclaw a des griffes qui sortent de ses poignets et une mauvaise habitude de drogue. Popclaw a une durabilité correcte, mais ses griffes ne peuvent probablement même pas rayer. Une soupe de niveau 7 Dogno fait partie de ces soupes qui vous font vous demander ce que Volt avait en tête lorsqu'ils ont créé le Composé 5. Il a une agilité accrue, des instincts sauvages et une morsure puissante. En gros, Anna est un pitbull humanoïde en tenue tactique. Il est féroce au corps à corps, mais rien n'indique qu'il a la force, la vitesse ou la résistance pour rivaliser même avec les soupes de niveau intermédiaire. Ezekiel a des pouvoirs d'élasticité, pense à Monsieur Fantastique. Mais si Red Richards était un télévangéliste véreux, il peut s'étirer, attacher des gens, mais il ne gagne aucun vrai combat. Firecracker est la rivale d'enfance de Starlight et une conspirationniste actuelle. Elle peut claquer des doigts pour faire des étincelles, ce qui a l'air bien plus cool que ça ne l'est vraiment. En fait, ça n'a même pas l'air si cool. Elle a été mise hors d'état de nuire en un seul coup par Starlight, Kamiko et Boucher. Quand ton arme principale, c'est essentiellement de l'électricité statique, tu ne fais pas long feu. Le fils de Translucide Maverick a la même peau de carbone et la même invisibilité. Il est difficile à voir, encore plus difficile à blesser, mais il n'a toujours pas assez de force brute pour compter face aux vrais poids lourds. Comtesse Cramoisie lance des boules de feu et des décharges d'énergie, mais doit absolument avoir les mains libres. Attachez-lui les mains et c'est fini pour elle. Donc, elle est puissante, mais elle a aussi une faiblesse assez énorme. Supersonic a une force surhumaine et des claquements soniques qui peuvent en faire tomber les gens, mais pas les tuer.
Il a voulu défier Homelander et a terminé en œuvre d'art moderne. Sympa comme gars, mais il n'avait aucune chance. Translucide à une invisibilité totale, une peau en carbone et une durabilité incroyable. Il est pratiquement à l'épreuve des balles et des chars, mais pas à l'épreuve de boucher. Sa faiblesse, oui, ce sont ses entrailles molles, littéralement. Le profond a la télépathie aquatique, une super force et une grande résistance. Il est beaucoup plus fort sous l'eau, mais même sur Terre, il peut donner des coups puissants. Le problème, c'est que le profond est trop occupé avec la vie marine pour que ça compte. Dans un vrai combat, l'assassin métamorphe peut littéralement porter la peau de quelqu'un d'autre. Ouais, hein, c'est dégoûtant et terrifiant. Le potentiel de tromperie est fou, mais dans un combat direct, elle n'est qu'un peu plus résistante qu'une personne normale. Soupe, Emma peut rétrécir ou devenir géante en vomissant ou en mangeant trop. C'est dégoûtant, mais ça marche. La petite Emma rampe dans les gens, la géante écrase des voitures. Si elle apprend un jour à changer de taille à volonté, ce qu'elle commence à bien maîtriser, elle pourrait devenir vraiment dangereuse. Black Noir 2 est en gros la mascotte relancée de Vought. Il est résistant, il peut voler, mais il n'a pas le droit de le montrer et il a l'air cool sur les produits dérivés. C'est un bon combattant, mais il n'arrive pas à la cheville du vrai. Nakib est la bombe humaine. Il peut s'auto-détruire avec assez de force pour raser des bâtiments, mais il reste fragile comparé au niveau supérieur. Il s'est fait décapiter par Black Noir comme si de rien n'était. VCOR, c'est ce qui arrive quand un fantasme de puissance viking rencontre une mauvaise attitude. Ce super-héros imposant possède une force et une endurance accrues, ainsi qu'une rage de berserker. Vicor a affronté plusieurs super-héros en même temps, et s'en est très bien sorti. Il est assez résistant pour encaisser des tirs d'armes à feu et des attaques au corps à corps, et assez fort pour envoyer la plupart de ses adversaires se valser. C'est un pur bagarreur, sans pouvoir à distance, sans finesse, juste de la force brute et un tempérament explosif. Dans ce domaine, il est redoutable. Zoe Newman, fille de Victoria Newman, a hérité de bien plus que du charme maternel. Elle possède aussi le même potentiel terrifiant. Bien que ses pouvoirs soient encore en développement, elle est absolument impitoyable. Si elle atteint un niveau proche de celui de Victoria, elle deviendra une arme de destruction massive ambulante. Pour l'instant, cependant, elle est encore non entraînée, mais son potentiel à lui seul la place devant la plupart des débutants. Lamplighter est un ancien membre des Sept et un maître du feu. Ses flammes peuvent en faire fondre les murs et réduire les gens en cendres instantanément. Petite précision, il contrôle le feu, mais ne peut pas en créer. Il a besoin d'un briquet, il n'est pas ignifugé, et il arrive quand même à rendre la pyrokinésie déprimante. Rufus est la définition même du potentiel gâché. Il possède de vrais pouvoirs psychiques, lui permettant d'influencer les esprits, mais il s'en sert surtout pour manipuler et satisfaire ses plaisirs. Ses pouvoirs pourraient rivaliser avec ceux de Kate s'il avait de la discipline, mais Rufus manque de cette motivation et de cette moralité. André Anderson était le fils de Polarité, doté de pouvoirs de manipulation magnétique. Il peut déchirer le métal, écraser des armes, projeter des débris, mais en abuser perturbe son cerveau. Il est puissant mais pas stable. Kamiko est une véritable monstruosité. Force surhumaine, vitesse et un facteur de guérison qui frôle l'immortalité. Elle a été déchirée, abattue, poignardée, explosée et elle se relève à chaque fois. Black Noir est le tueur silencieux des Sept, super fort et presque impossible à arrêter. Il a survécu après avoir perdu la moitié de son visage à cause de Soldier Boy et il est revenu se battre. Quand Noir est dans les parages, personne n'est en sécurité. Quand Huey a pris le Temp V, il est devenu une menace capable de se téléporter. Il était assez fort pour faire vaciller Etrian et Homelander, mais le problème c'est que c'est temporaire. S'enlever, il redevient simplement Huey. Sir Sage ne donne peut-être pas de coups de poing, mais elle n'en a pas besoin. C'est la personne la plus intelligente de la planète. Elle pourrait surpasser Dieu en intelligence si elle le voulait. Elle a manipulé des gouvernements entiers juste pour s'amuser. Physiquement faible, mais mentalement intouchable. Jordan Lee est une dualité ambulante, littéralement. Leur capacité à passer d'une forme masculine à une forme féminine leur confère deux ensembles de pouvoirs totalement différents. Sous sa forme masculine, Jordan possède une force immense et une quasi-invulnérabilité.
Sous sa forme féminine, elle émet de fortes décharges d'énergie et des ondes de choc. Ils se sont mesurés à Golden Boy et ont survécu. Très peu de super-héros peuvent en dire autant. Sam Riordon est une puissance brute et indomptée. Le frère cadet de Golden Boy, Sam, a enduré des années de torture dans les bois. Et ça se voit. Il possède une force surhumaine comparable à celle de Paro, Soldier Boy ou Homelander. Il est presque invulnérable, avec un état mental imprévisible qui le rend à la fois terrifiant et instable. Quand il est concentré, rien ne peut l'arrêter. Quand il ne l'est pas, vous espérez simplement ne pas être à proximité. Starlight est en fait une vraie puissance. Elle peut absorber l'électricité et projeter une énergie d'une force aveuglante. Blast! Elle a affronté Stormfront, encaissé des coups de Homelander et elle est restée debout. Sa vraie limite, c'est sa confiance en elle. Si elle se lâche un jour, elle fait partie du top 10. Golden Boy est le dieu, ce prodige couvert de flammes, capable de voler et assez fort pour réduire en miettes des soupes sans effort. Il devait devenir le visage des Sept jusqu'à ce que sa crise donne un sens littéral au mot « burn-out ». Mais en termes de puissance brute, il était d'élite. Polarité est bien plus dangereux qu'il ne l'était avant. Avant, il était déjà un aimant humain, lançant des voitures, déchirant du métal, pliant des poutres en acier comme du papier. Mais après que Marie l'a soigné, c'est comme si quelqu'un avait retiré le limiteur. Maintenant, il manipule le métal avec désinvolture et agit à une échelle fantastique. Plus de crise, plus de tension, juste un contrôle total. La polarité, c'est essentiellement comme Magneto. Le fait qu'il soit plus fort après sa guérison fait de lui l'un des héros vétérans les plus effrayants encore debout. Atrain est l'homme le plus rapide du monde. Il est assez rapide pour neutraliser quelqu'un d'un coup, esquiver des rayons lumineux et liquéfier ceux sur sa route. Ajoutez à cela une force et une durabilité accrues. Ce n'est pas juste un bolide, c'est un véritable canon humain. Sandy fut l'une des pires erreurs de Vought, une destruction brute, pure et télékinétique. Elle écrase des immeubles, fait imploser des corps et projette des super-héros comme des jouets, sans effort. C'est le genre d'arme contre laquelle tu ne veux surtout pas te retrouver. Harper pourrait bien être l'un des jokers les plus dangereux à Godolkin, parce que son pouvoir ne repose pas sur la force ou la vitesse, mais sur le fait de voler la tienne. Elle possède la mimétisme de pouvoir, ce qui signifie qu'elle peut copier les capacités des autres super rien qu'en les touchant. Ça fait d'elle une adversaire cauchemardesque. Parmi des personnes dotées de pouvoir, elle est quasiment imbattable. Elle égalise ta force, tes réflexes, même tes pouvoirs uniques, et les utilise contre toi. C'est l'adversaire miroir ultime. Le pouvoir de Kate est l'un des plus effrayants dans General V. Elle peut faire à n'importe qui ce qu'elle veut, juste en le touchant. Dans le final de la première saison, elle faisait danser tout le monde selon sa volonté, y compris les autres super. La seule raison pour laquelle elle n'est pas plus haut placée, c'est parce qu'elle est fragile et qu'elle a besoin d'un contact avec la peau. Quand même, un contrôle mental de ce niveau représente une menace de premier ordre. Victoria Newman est littéralement une faiseuse de tête éclatée. Elle peut faire exploser votre cerveau à distance en contrôlant la pression moléculaire. Puissante politiquement et physiquement inarrêtable, elle pourrait éliminer n'importe qui sur cette liste d'une simple pensée si elle le voulait. Reine Maeve est la Wonder Woman des 7. Elle est l'une des seules super-héroïnes à avoir réellement blessé Homelander. Force surhumaine, vitesse, résistance et entraînement au combat de haut niveau. C'est un vrai tank avec du talent. En plus, elle a survécu à une explosion de Soldier Boy. Rien que ça mérite une place dans le top 10. Stormfront a plus d'un siècle, mais elle se bat toujours comme une déesse. Elle contrôle l'électricité, peut voler et encaisse l'artillerie lourde sans broncher. Stormfront a affronté Kamiko, Maeve et Starlight en même temps et a failli gagner. Dis ce que tu veux sur elle. En termes de puissance, cependant, elle est légendaire. Mindstorm n'a même pas besoin de se battre. Il te regarde simplement et piège ta conscience dans une boucle de cauchemar. Tu revis ton pire traumatisme sans fin pendant que ton corps meurt. Il est fragile, mais si tu croises son regard, c'est fini pour toi. Billy Boucher sous Envie était déjà effrayant. Yeux laser, super force et aucune pitié.
Mais maintenant, avec ce qui se passe en lui, ces tentacules noirs qui ont tué Victoria Newman, il est carrément monstrueux. C'est une arme biologique anti-Volt sur pattes. Ryan Butcher est le fils de Homelander et le premier super-né naturel. Sa seule vision thermique a presque désintégré Stormfront. Il est déjà l'un des êtres les plus puissants au monde et il n'est encore qu'un enfant. Imagine ce qu'il sera à 18 ans. Thomas Godolkin ne paie peut-être pas de mine au premier abord. Un homme calme, doux, avec un sourire poli. Mais sous cette apparence, c'est l'un des soupes les plus terriblement puissants de l'univers des Boys. Godolkin possède le pouvoir de possession, ce qui lui permet de prendre le contrôle total du corps, de l'esprit et des actions d'une autre personne comme s'ils étaient les siens. Contrairement à la plupart des soupes qui misent sur la force ou des pouvoirs spectaculaires, le pouvoir de Godolkin repose sur la domination. Pas physique, mais existentielle. Une fois qu'il est dans votre esprit, c'est terminé. Vous n'êtes plus vous-même. Votre corps devient son arme, votre voix devient son ordre et vos pensées deviennent du bruit de fond. Soldier Boy était le premier alpha, force surhumaine, durabilité, et son rayon thoracique émettait une onde de choc nucléaire qui non seulement tue les super-héros, mais efface aussi leur pouvoir. Il est en gros le bouton de réinitialisation de l'univers des Boys, l'un des seuls types capables d'affronter Homelander dans un combat direct. Mary Morrow n'est pas seulement l'une des étudiantes les plus puissantes de Godolkin, elle est en train de devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes du monde. Sa manipulation du sang va bien au-delà du simple facteur de dégoût. C'est en fait un contrôle au niveau moléculaire. Elle peut transformer son propre sang en lame assez tranchante pour couper à travers les os et contrôler le sang des autres, comme si c'était un fil de marionnette. Elle peut même soigner ou ranimer les autres sur commande. C'est terrifiant. Polyvalence. Elle peut attaquer, se défendre, soigner et neutraliser ses adversaires en même temps. Le plus fou, c'est qu'elle apprend encore. Même sans une maîtrise totale, elle a déjà tué, entraîné des super-héros et maîtrisé plusieurs personnes en même temps. Et si elle pousse un jour ses pouvoirs à leur maximum, Mary pourrait tenir tête à des gens comme Homelander ou Soldier Boy. Mais malgré tout, le numéro 1, le roi de la montagne, Homelander. Super force, vol, invulnérabilité, vision thermique, tout à des niveaux ridicules. C'est le super-héros le plus génétiquement parfait jamais créé et aussi le plus psychotique. Après 4 saisons, il est intouchable, aussi bien politiquement que physiquement. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre puisse brûler son sourire suffisant, Homelander reste au sommet.